Mes amis, Yvan Faneuf. Ça a l'air simple, des remerciements. Hein? Ça a l'air simple. Moi, je regardais ça, puis je savais pas que j'allais en faire. Puis je me disais souvent, il devrait dire ça, devrait dire ci, c'est simple. Mais je vous présente ce soir ma 20e version des remerciements, puis je me suis retenu. Ça m'a demandé beaucoup de réflexion. Première chose que je veux dire, puis je vais avoir besoin de mes feuilles parce qu'il y a un peu de nervosité. Puis c'est un peu dans l'enseignement de Guy Corneau que je fais ça, mais aussi pour moi, qu'avant de commencer à parler plus, j'ai besoin de m'arrêter pour juste pas me défendre, puis accueillir ce qui m'habite comme émotion, comme sentiment. Je veux m'assurer d'être déposé, d'être présent avec vous, et non me mettre à parler par-dessus cette émotion-là. J'ai le trac, la nervosité. Ça fait un petit bout. J'avais hâte et pas hâte d'être en avant, hâte pour que ça passe. Et je suis aussi intimidé d'être là. Je veux féliciter Trajectoire Homme KRTB de Rivière-du-Loup. J'aime ça, savoir qu'il y a des organismes comme ça qui existent. Je veux vous dire que ce prix représente beaucoup pour moi et me touche énormément. Mais ça représente beaucoup, c'est un honneur pour moi, sincèrement, d'être associé à des gens qui ont tant fait. Guy Corneau, Jeannette Bertrand, Gilles Tremblay et d'autres. La première image que j'ai de Guy Corneau, je suis jeune adulte. J'écoute la télévision, puis là, je vois une gang de gars assis à une table, la table de Jeannette Bertrand. Et ils jasent, ils parlent. J'ai jamais vu une affaire comme ça. Ils parlent d'eux. Ils parlent de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, sans jugement, avec considération et bienveillance. À ce moment-là, pour moi, je viens de découvrir un nouveau monde. Pour moi, c'est un monde de liberté, ce que je vois là. Un monde de liberté qui me dit que peut-être je pourrais vivre sans avoir à prouver sans cesse que je suis un vrai gars, un vrai homme. Et tout ce que ça comporte et que ça comportait pour moi de correspondre à ça. L'illusion d'une hiérarchie masculine, démontrer toujours de la fausse assurance. Avant l'âge de 27 ans, je n'avais jamais utilisé le mot peur pour nommer quelque chose que je vivais. Mais ça, c'est un drame, parce qu'il y a des conséquences à ça. Parce que les peurs, pour moi, c'est le début de la sagesse à prendre soin de moi. Pour moi, avant, la relation entre gars, il n'y avait pas ça. C'était de la confrontation. Quand j'ai vu cette émission-là, quand j'ai vu que je pourrais, en fait, être simplement l'homme vrai que je suis, soit fort par moments, oui, et vulnérable à d'autres. La possibilité, pour moi, quand j'ai vu ça, d'une dualité acceptée et acceptable, beaucoup plus proche de la réalité d'un être humain, la possibilité d'être un homme unifié dans mes polarités, c'est-à-dire être viril et vulnérable en même temps. Pour moi, ça, c'était une révélation. À ce moment-là, après cette émission-là, je suis allé acheter le livre de Guy Corneau. J'ai joint un groupe de paroles d'hommes à Trois-Rivières. J'étais à l'université à ce moment-là. Et ça a été le début d'une route qui m'a amené ici. Et qui n'est pas terminée. Merci à ce précurseur
Guy Corneau, qui a ouvert une route pour moi puis pour bien d'autres. Merci au comité de sélection pour cet honneur qui me donne une reconnaissance, une valeur par rapport à mes acquis, à mes actions. Ça nourrit ma confiance en moi pour continuer mes objectifs, que les 10 prochaines années de ma vie, je veux les consacrer à aider les gars à prendre en main leurs besoins affectifs pour mieux s'en occuper. Et ça vient donner tout un coup de main à cet objectif-là. Merci bien sûr au regroupement Hommes Québec. Félicitations pour ces 30 années-là d'existence au service d'une masculinité plus humaine. Moi, j'y crois. Je trouve ça bien important ce que vous faites. C'est d'actualité, d'aller plus loin au niveau de la sensibilité chez les hommes. Merci aussi à Colette Portelance pour l'œuvre qu'elle a créée, l'approche non directive créatrice. Ça fait 40 ans quasiment que le CRAM existe. Parce qu'elle m'a apporté la capacité à entendre ma sensibilité, à l'accepter, à la suivre comme un guide. Merci encore, il y a encore du chemin à parcourir et j'espère faire partie des rassembleurs pour la suite. Merci et bonne fin de soirée.